L'aventure en Coupe de la Ligue, on l'a regardée à la télé parce que ça faisait partie des rares compétitions qui étaient diffusées. On n'a pas eu la chance de monter à Paris, nous en tout cas, mais on l'a regardée à la télé et je me souviens juste, on devait être 8, 9 dans l'appartement et c'est vraiment une ambiance que j'appelle une ambiance Coupe du Monde. On a l'impression que Sochaux c'est un pays et qu'on est dans ce pays-là à ce moment-là. On a regardé devant la télévision chez les grands-parents. Et donc on avait bien fêté ça, une petite coupe de champagne, à l'époque où j'avais 8 ans. 2003-2004 forcément c'est un peu le point d'orgue avec la Coupe de la Ligue, quoi. Donc c'était vraiment l'âge d'or de cette génération-là. Et c'est vrai que cette finale Sochaux-Nantes, on la voit à la télé. En 2003, je suis à l'école Saint-Martin-Grand-Villard et j'ai des CE2, CM1 et CM2 aussi. Et en géométrie, on travaille les agrandissements de figures, tout simplement. Et puis non, rien de plus sympa que d'agrandir la Coupe de la Ligue. On la reproduit sur un carton plus ou moins bien fait. Vis-à-vis des élèves, c'est pas bon de montrer la coupe avant d'avoir gagné. Mais bon, elle était faite, alors il fallait jouer le jeu. Donc avec mon collègue, on est monté au Stade de France. Avec les élèves, on avait décidé tout simplement que si Sochaux gagne, on ramène la coupe en la levant bien haut, évidemment. Et puis si on perd, on l'offre à un petit supporter nantais, tout simplement. Un beau chapeau et puis une belle écharpe. Puis là, tous les jeunes étaient avec moi, étaient contents. J'avais mon beau-frère aussi avec moi. Puis là, on a fait une photo dans le stade, quoi. Donc, voilà, c'est un souvenir, c'est un bon souvenir, oui. On avait fait le voyage en voiture, en plus, on avait rigolé. Puis le lendemain, on avait visité Paris, en plus. On était faire un tour à Paris. C'est magique. Déjà, quand on réserve nos places, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, en plus des abonnés de Sochaux, qui vont faire le déplacement. Je faisais mon anniversaire avec mes amis dans un fast-food. Et mon anniversaire, j'en avais rien à faire. Je voulais être 20h45, 21h le soir, quoi, pour la finale de Coupe de la Ligue contre Nantes. Je veux voir le match parce que j'avais peur, en fait, j'avais pas la notion du temps. J'avais peur de louper le match. Donc on est arrivé tôt le matin en bus aussi. Donc on avait installé tout le virage, en fait. Donc nous, on l'a vécu bien en amont. Je sais plus comment j'ai fait pour avoir celle-là, par contre, parce que je suis un peu proche. J'ai l'entraînement avant la coupe. On arrive au Stade de France, il y a déjà beaucoup de monde. Et quand on rentre même dans le Stade de France, quand on voit le mur de jaune qu'il y a derrière les buts, c'est magnifique, quoi. J'ai eu la chance d'y retourner donc dans ce virage sochalien au Stade de France, avec des amis, de la famille, tous autour de moi. Les Nantais marquent dès la 13e minute par Pujol. Donc Mosoro égalise à la 18e minute pour Sochaux. C'était intense, c'était tendu, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. On peut dire que le match était extraordinaire au niveau du jeu. Après, c'est un match où il y a une neutralité entre les deux équipes, mais un match quand même que j'ai trouvé assez techniquement et physiquement intense. C'était vraiment un beau match, j'étais persuadé qu'on allait gagner, parce que du début à la fin, on a eu de la chance, mais tout le long. Certes, on a été dominé par Nantes avec le but de Pujol, mais après, tout le long du match, on a réussi à maintenir les Nantais à distance. Enfin, les 10 dernières secondes avant la fin des prolongations, avec l'arrêt incroyable de Teddy Richer. Et là, je me souviens de poser la question, est-ce que si Nantes avait marqué, c'était fini? Parce qu'on n'a pas le recul quand on a 8 ans. Ma mère me dit, ah bah oui, là, Sochaux perdait. Et je dis, bon, ça veut dire qu'on va gagner au tir au but. On se dit, bon, on va avoir droit à une séance de tir au but, alors que normalement, le ballon devait être au fond, on devait rentrer à la maison. C'était incroyable, ce dénouement, cette finale, je m'en souviendrai toujours aussi. Avec la Panenka de Landreau, les tirs au but gagnés par Teddy Richer, grand bonhomme. Et là, je fais un truc que je fais pas habituellement, je ferme les yeux. J'entends le virage sochalien qui crie de joie. Donc c'était vraiment une bonne nouvelle. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et le lendemain, quand j'ai regardé les images, j'ai vu que en fait, Landreau avait tenté une Panenka. Et c'est la première fois que je voyais les images, parce que je l'avais pas vu en réel, quoi. Du coup, c'est peut-être l'image qui reste de cette finale. Et c'est le seul moment que j'ai pas regardé. Enfin, je comprends que Sochaux gagne un trophée, en fait. C'est vraiment le moment qui me revient, le moment que je me rappelle avoir vécu en direct. Donc c'est vraiment le moment du dernier arrêt, de Richard qui court partout, et ensuite du moment où Sochaux va soulever la coupe. Une ambiance incroyable dans ce stade, et puis alors, le match interminable. C'était aussi le déroulé du match qui a fait que c'était incroyable, parce que bon, si on met 2-3 buts pendant le match, c'est pas pareil, quoi. Là, le tir au but et tout, c'était magnifique, quoi.
Je les ai même vus s'entraîner au bord de la pelouse, quand on les voit soulever la coupe. Tout est important. Je ne sais pas s'il y a un moment plus fort que l'autre quand on le vit comme ça. Bon, quand on a quitté le stade, il faisait nuit et entre du bleu et du vert, on ne voit pas vraiment la différence. Et en fait, les maillots de Nantes étaient rayés dans le sens de la verticale et les notes dans le sens de l'horizontale. Alors quand on voyait les gens, pour savoir si on pouvait leur sauter au cou et dire « Ah, on a gagné », bah, regardez le sens des rayures. Quelle joie de ramener un trophée. La pire des choses aurait été de faire une saison aussi aboutie sans ramener de titre. C'est un souvenir indélébile. Donc le mercredi suivant, j'étais passé à l'entraînement, faire signer le morceau de carton aux joueurs qui étaient présents, quoi. 20 ans après, c'est toujours aussi incroyable, quoi. Beaucoup de fierté. Fierté non seulement pour local, pour la ville, mais pour toute la région. Pour une fois, c'était Sochaux qui était en première page du France Football. C'était pas les clubs qu'on avait l'habitude de voir à cette époque-là. Et voilà, puis c'était, comme je disais, il y a tous ces visages-là, c'était vraiment tout un collectif. Quand on repense à l'image de l'année d'avant, où Benoît Pedretti, c'est sa première année de capitaine à temps plein, qui va chercher son plateau, là, qu'il est en larmes parce qu'on vient de prendre 4-1 contre Monaco. Cette image-là, l'année d'après, forcément, elle résonne encore différemment. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, on le garde celui-là. C'est un peu jauni, mais c'est encore lisible.